Dans cette vidéo, je te partage quelque chose hyper important car cette technique peut te permettre de gagner 20 000 euros sur ton prochain achat. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé lors de ma dernière acquisition et j'aimerais te partager en fait comment cette technique va te permettre de pouvoir t'assurer que le bien que tu vas visiter est rentable. Je te fais cette vidéo car pas plus tard qu'hier, j'étais au téléphone avec des personnes qui sont passées à l'action, qui rentrent dans l'accompagnement, Alizé et Pat. Et Alizé et Pat ont été voir un studio. Et je leur ai dit, ok, comment ça s'est passé? Comment s'est passée la visite du studio, etc. Ah, c'était bien. Ils m'ont répondu donc, c'était bien, le studio était sympa, bien positionné, etc. Je dis, ok, super. Donc, vous avez eu un bon feeling avec la visite, vous avez aimé le bien, etc. Oui, oui, super. Nickel. Est-ce que vous êtes du coup positionné dessus? Ah mais non. Comment est-ce qu'on aurait pu se positionner dessus? Est-ce qu'on est certain que ce soit la bonne affaire? Est-ce qu'on est certain que le bien soit rentable, etc. Alors là, je leur pose des questions plutôt techniques sur les chiffres. Ok, est-ce que les prix du marché sur lequel le bien est proposé, c'est plus haut, c'est moins haut, c'est les prix du marché? Ah, on ne sait pas. Est-ce que vous êtes venu avant avec vos calculs de rentabilité pour savoir qu'est-ce que vous allez en tirer de ce bien-là? Parce qu'en tant qu'investisseur, nous, ce qu'on va observer, c'est justement qu'est-ce qu'on va générer de cet investissement. Ah non, mais comment faire? Et donc, je continue de leur poser plein de questions. Et en fait, ils n'étaient pas capables, même s'ils ont apprécié le bien, ils n'étaient pas capables au niveau purement compétence de pouvoir identifier en fait si le bien était une bonne affaire. Et du coup, quand ils m'ont donné le prix, j'ai un peu analysé avec eux, évidemment. S'ils achetaient l'appartement, s'ils achetaient le studio, ils allaient le payer 15-20 000 euros plus cher que ce qui vaut réellement. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager en fait comment est-ce que tu peux devenir une personne avec ces quelques conseils que je vais te donner aujourd'hui qui va te permettre d'avoir tout simplement les compétences pour pouvoir, quand tu vas faire une visite, t'assurer que le bien est rentable et t'assurer de gagner. Et pour nous, un bien rentable, c'est un bien sur lequel tu vas gagner 10 à 20% à l'achat et sur lequel tu vas aller tirer vraiment haut les revenus locatifs et donc aller générer une rentabilité aux alentours de 10% brut annuel. Et du coup, avec cette technique que je vais te dévoiler aujourd'hui, tu vas être capable de faire ça lors de tes prochaines visites. Donc, j'ai hâte de te partager ça. Alors, la première chose, donc, c'est ce que je vais te partager, c'est vraiment pour t'assurer que le bien est au bon prix. Ok? C'est vraiment ça l'idée. C'est dans l'immobilier, si tu achètes trop cher, tu vas devoir peut-être attendre 1-2 années pour utiliser l'hypothèque, pour soulever plus d'argent, pour éventuellement renchaîner plus rapidement sur un autre achat, etc. Donc, si tu veux enchaîner les achats, ce qui est important, c'est de bien acheter. C'est d'acheter vraiment 10 à 20% moins cher, donc des biens non commercialisés ou des biens très très bien négociés. Et donc aujourd'hui, ce que je vais te partager, ça va t'aider à faire ceci. Alors, la première chose, ça me paraît essentiel. Ça me paraît vraiment essentiel. Mais ce que tu vas devoir faire, c'est maîtriser ton marché. Tu peux pas aller visiter un bien immobilier et te dire, on verra. On verra ce qui va se passer et aller comme Alizé et Pat en fait et au final aller voilà comme bon leur semble sans préparation. C'est pas possible de faire ça. Déjà quand on se déplace à faire une visite, déjà à la base, on a réalisé tous nos chiffres, tous nos calculs afin de s'assurer en fait que le bien peut être potentiellement intéressant. On va pas se déplacer si le bien est vachement trop cher, etc. À la limite, faire un petit coup de fil pour voir s'il y a peut-être une négo, s'il y a une situation spécifique au niveau des vendeurs, si voilà le bien est très intéressant en termes de localisation et d'espace éventuellement. Mais ce qui est très important, c'est de maîtriser ton marché. Donc c'est pour ça que nous, dans l'accompagnement, ce qu'on demande toujours, et c'est ce que j'ai demandé à Pat et à Alizé dans les prochaines semaines, c'est de faire ce qu'on appelle la recherche broad. C'est de maîtriser leur marché. C'est-à-dire tous les jours, ils vont regarder le marché. Ils vont s'imprégner des prix, ils vont s'imprégner des différentes caractéristiques des biens. Chaque fois, regarder le prix, la superficie, la localisation, etc. pour comprendre le marché, comprendre les tendances. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que tu dois faire. La deuxième chose que tu dois faire, c'est être capable de pouvoir budgétiser tes travaux. Ça, quand tu vas rentrer dans le bien, il y aura certainement des travaux. Comme tu le sais, un investissement en général bien rentable, il y a des travaux. En plus, il y a certains leviers comme les différés, etc., qui peuvent nous permettre de vraiment enchaîner les achats grâce aux travaux et aussi des décaissements, etc. Donc voilà, des choses. Je veux pas te parler dans cette vidéo, mais voilà, les travaux sont indispensables pour nous les investisseurs. Et du coup, ce que tu dois faire, c'est savoir comment budgétiser les travaux. Donc, en un clin d'œil, tu vas rentrer dans l'appartement, dans la maison, dans le bien,
et tu vas dire, OK, ici, on est sur un rafraîchissement. Un rafraîchissement, on est sur du 300 € le mètre carré, plus ou moins. Ou ici, on est plutôt sur une réno. Il va falloir refaire la plomberie, il va falloir refaire l'électricité, changer une cuisine, changer une salle de douche, etc. On est plutôt sur de la réno, on va plutôt tourner autour de 500-600 € le mètre carré. Ou si tu dois vraiment tout enlever et tout recommencer, et là, on va être plutôt sur une grosse réno, on va plutôt être entre 800 et 1000 € le mètre carré. D'accord? Donc, utilise ce petit calcul pour pouvoir budgétiser de manière grossière tes travaux. Ça va te permettre de t'assurer quel est le budget de travaux que tu vas mettre. Parce que c'est clair que si tu rentres dans le bien et que tu dis, ah ouais, non, il va y avoir 10 000 € de travaux, et que tu achètes bien à un bon prix, mais que finalement, il n'y a pas 10 000 € de travaux, mais il y en a 30 000, ces 30 000 là, les 20 000 de différence, c'est ta rentabilité que tu as en moins dans ta poche. D'accord? Donc, important que tu budgétises bien les travaux. Hey, merci de suivre ce contenu de vidéo. Une courte interruption avant que tu puisses reprendre cette vidéo. Sache que dans la description, tu pourras trouver un training qui est complètement gratuit que j'ai fait pour toi, qui va te permettre de comprendre comment j'ai fait step by step pour atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Donc, je t'invite à aller récupérer ton training gratuit et je te laisse profiter du reste de la vidéo. Le prochain point, c'est faire ton calcul de renta. Tu peux jamais aller à une visite sans avoir calculé tes rentabilités. C'est impossible que tu fasses ça. C'est vraiment impossible. Il faut que tu sois déjà préparé. Donc, nous, ce qu'on fait avec nos membres, et je vais te donner l'exemple de Cédric, dernièrement, Cédric, qui chaque fois allait visiter, il n'arrivait pas à se positionner. Mais c'est bien, parce qu'il a fait son expérience. Et du coup, l'autre jour, dernièrement, j'ai eu Cédric, et je dis, OK, Cédric, bon, on va se structurer dans notre recherche. Regarde ce que tu vas faire. À chaque bien que tu vois qui potentiellement t'intéresse, tu vas faire le calcul de rentabilité. Donc, le calcul de rentabilité, nous, ce qu'on apprend à nos membres, c'est de calculer la rentabilité brute et de calculer le cash flow. D'accord? Et nous, ce qu'on veut viser, c'est une rentabilité brute qui va être entre 7 et 10% et un cash flow qui va être positif, dépendant du crédit. Donc ça dépend vraiment de la personne. Donc là, on les aiguille de manière personnalisée. Et il doit rentrer dans ces cases pour aller visiter le bien. D'accord? Encore une fois, on peut être un peu flexible, hein. Parfois, il y a des négociations, donc on pourrait rentrer dans les cases grâce à une négo. Mais je lui ai dit, tu rentres dans les cases au niveau de tes calculs de renta. Si tu rentres dans les cases au niveau de ta renta, tu vas visiter. Et ce qui te reste plus qu'à avoir, c'est le feeling, juste un petit feeling. D'accord? Pas non plus une émotion incroyable parce qu'on n'est pas dans l'émotionnel, mais par contre un petit feeling que voilà, tu te sens bien là, tu sens bien le truc, etc. Et du coup, il a fait ça. Et en 2 semaines, alors qu'avant il avait visité pendant 4 semaines, et vraiment il était un peu perdu dans ses visites, grâce au fait qu'il calculait la rentabilité avant, il allait visiter des projets qui étaient directement beaucoup plus intéressants. Et ce qui est important de faire au-delà du calcul de rentabilité, c'est aussi de savoir jusqu'où on peut aller en termes de prix d'achat. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai partagé à CED, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu sais quel est le prix maximal que tu peux proposer, quand tu vas aller visiter le bien, et là, imagine que tu vas visiter et que tu as le crush, en fait, tout simplement, tu as une marge de négo. Tu as déjà calculé, par exemple, que à 150 000 €, le bien, tu fais du 10% de renta, tu fais du 500 € net de cash flow, c'est super. Si tu l'as à 175 000, tu fais du 8% de renta, tu fais du 350 € de cash flow, tu te dis, bon, ok, c'est pas l'affaire du siècle, mais j'ai un bon feeling, j'y vais, c'est bien localisé, c'est exactement ce que je cherche, go. Mais par contre, s'il est à 200 000, tu sais que tu es plus rentable. Eh ben, toi, tu sais du coup que tu as entre 150 000 et 200 000. Ici, quelque part, c'est là que tu vas jouer ta négo. D'accord? Voilà, c'est largement dit, hein, mais c'est beaucoup plus précis, évidemment, que ça. Mais c'est une bonne indication pour toi. Donc, fais ton calcul de rentabilité avant d'aller visiter. Et alors, le dernier point que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est être dans une zone de plus-value latente. Donc, comment s'assurer que la zone dans laquelle tu vas te positionner, donc la zone dans laquelle tu vas acheter ton bien immobilier, est une zone qui va prendre en valeur plus tard, mais c'est en observant les indications de marché. Donc là, tu peux vraiment utiliser Google qui est ton ami. Imagine que tu es, je fais un exemple de, je sais pas de quelle ville, de Liège, de Bruxelles, ou si tu es en France, que tu es à Perpignan, à Montpellier, peu importe. Ce que tu vas faire, c'est tout simplement, tu vas regarder les indications. Tu vas googler prix de l'immobilier dans ma ville, dans telle ville, tac, dans la ville X. Et tu regardes l'évolution des 10 dernières années.
Tu regardes le nombre de populations, tu regardes le nombre d'entreprises, tu regardes le nombre d'universités. Donc, tu regardes tous les pôles importants, tu regardes les projets, quels sont les projets de la ville, etc. Donc, tu googles vraiment, tu prends des informations en fait sur la localisation sur laquelle tu veux te positionner. Et si tu observes qu'il y aura des tendances haussières dans les prochaines années, parce que par exemple, il y a un nouvel hôpital qui vient se positionner. Par exemple, il y a la ville qui a investi énormément dans l'amélioration des routes, des ronds-points, etc. Mais ça, c'est toutes des indications qui vont te permettre de te dire, OK, c'est une bonne position là. Parce que, petit rappel, dans l'immobilier, ce qu'on veut faire, c'est avoir un bien qui se paye par le locataire, c'est le but de l'investissement. 2, avoir de l'argent tous les mois de ce projet, ce qu'on appelle le cash flow. Et 3, avoir un bien qui va prendre en plus-value dans le temps. D'accord? Et si tu as les 3 là, tu as un super investissement. Donc voilà. Donc, si j'étais à ta place, j'utiliserais exactement cette technique avec ces différents points pour acheter ton prochain appartement et gagner quelques milliers d'euros là-dessus en faisant tout ça et en t'assurant que le prix du coup est une bonne affaire.